Les détails des nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris pour participer à la conférence internationale sur la Libye. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la participation du président el-Sisi à cette importante conférence vient en réponse à l'invitation du président français Emmanuel Macron ainsi qu'à la lumière des relations étroites entre l'Égypte et la France, en plus du rôle central de l'Égypte dans le soutien de la voie politique en Libye au niveau bilatéral, régional et international. Le président el-Sisi devrait également tenir une série de réunions avec de hauts responsables du gouvernement français afin d'examiner les moyens progressant la coopération en ce qui concerne les domaines économiques, commerciaux, d'investissement et militaires entre les deux pays. De même, le président el-Sisi va rencontrer certains chefs d'État et de gouvernement pour aborder l'avancement des cadres de coopération bilatérale, en plus de se concentrer sur diverses questions régionales et internationales. L'ambassadeur d'Égypte en France, Ala Youssef, a affirmé l'existence d'une coordination complète et de consultation continue entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron sur toutes les questions régionales et internationales, y compris les développements au Proche-Orient et la question libyenne. L'ambassadeur a déclaré que le président el-Sisi et Macron ont souligné la nécessité de fournir toute forme de soutien à la tenue d'élections en Libye en décembre prochain et à la sortie de toutes les forces et mercenaires étrangers de ce pays. Ceci est intervenu lors d'un récent appel téléphonique entre les deux présidents. L'ambassadeur a déclaré que la conférence de Paris sur la Libye est d'une grande importance car elle renforcera les efforts internationaux déployés pour restaurer la sécurité et la stabilité en Libye à l'approche des élections. Les relations bilatérales franco-égyptiennes sont fondées sur des relations historiques denses d'amitié et de confiance qui se sont fortement développées depuis 4 ans dans tous les domaines. Retour sur l'histoire de ces relations. Les rencontres bilatérales de haut niveau se sont multipliées avec un rythme d'une visite au niveau des chefs d'État quasiment tous les ans. Visite du président el-Sisi à Paris du 25 au 27 novembre 2014. Participation du président de la République française en tant qu'invité d'honneur à l'inauguration le 6 août 2015 des travaux d'agrandissement du canal de Suez. Visite d'État du président de la République française en Égypte du 17 au 19 avril 2016. Visite officielle du président el-Sisi à Paris du 23 au 25 octobre 2017. Visite du président de la République française en Égypte les 28 et 29 janvier 2019. Visite d'État du président el-Sisi à Paris du 6 au 9 décembre 2020. La France et l'Égypte mènent un dialogue politique étroit sur les sujets régionaux, tels que le processus de paix au Proche-Orient, la Libye ou encore l'Afrique. L'Égypte est en outre un partenaire important dans la lutte contre le terrorisme. La France est un partenaire économique de premier plan de l'Égypte. D'après les douanes françaises, les échanges commerciaux entre la France et l'Égypte ont enregistré en 2019 une augmentation de 22% à 3 milliards d'euros, après avoir connu leur plus fort recul depuis 10 ans en 2016. D'après la Banque centrale d'Égypte, la France est le 11e partenaire commercial de l'Égypte sur l'année fiscale 2019-2020, un recul d'une place par rapport à 2017-2018. La coopération avec l'Égypte est animée notamment par l'Institut français d'Égypte, qui dispose de 3 entreprises, le Caire, Alexandrie et Héliopolis. La place de premier plan de la France dans le domaine de l'archéologie en Égypte est assurée par l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, le Centre d'études de Alexandrie ainsi que plusieurs missions. Enfin, dans le domaine technique, la France mène une importante politique de coopération en Égypte dans un grand nombre de secteurs, notamment ceux de l'administration et de la justice. La France participe ainsi chaque année à un dispositif de coopération qui permet à des hauts fonctionnaires et à des magistrats égyptiens d'être formés à l'École nationale d'administration, l'ENA, et à l'École nationale de la magistrature. Un projet de créer une ENA égyptienne est actuellement en cours.
Toujours en France, le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, donneront le coup d'envoi aujourd'hui du Forum de Paris sur la paix, consacré cette année à la réduction des fractures mondiales avec un gros volet numérique. Ahmed Fikri et Ayachel. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus en présentiel à ce 4e rendez-vous annuel, voulu à l'origine par Emmanuel Macron, qui se tiendra jusqu'à samedi et coïncidera avec une conférence internationale sur la Libye demain. Plusieurs chefs d'État d'Afrique subsaharienne seront notamment présents, de même que le président Abdel Fattah el-Sisi ou les premiers ministres de Serbie et du Kosovo. Ce forum, créé en 2018, vise à instaurer un rendez-vous régulier des décideurs mondiaux à Paris, à l'image de ce qui se fait à Davos en matière économique ou à Munich sur les enjeux de sécurité, des événements très courus à chaque début d'année. L'objectif est de fournir une plateforme où se rencontrent les États, mais aussi les autres acteurs sur des tas de sujets comme le climat, la santé, l'économie sociale et solidaire, les questions numériques, explique le directeur général du forum. Dirigeants d'organisations internationales, d'ONG et de fondations participeront aussi à différents panels programmés sur 3 jours. La pandémie de Covid-19 a considérablement élargi le fossé nord-sud. Les rapports est-ouest redeviennent aussi très compliqués, d'où le thème central du forum sur les fractures mondiales. Emmanuel Macron et Kamala Harris ouvriront officiellement le forum ce soir à la Grande Halle de la Villette, aux côtés du président nigérian Muhammadu Buhari et de la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, accompagné de certains ministres et du gouverneur de la Nouvelle-Vallée, Mohamed Al-Zamallout, a commencé une visite élargie au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée pour inspecter un certain nombre de projets de développement et de services. Le Premier ministre a entamé sa tournée en félicitant la réussite du gouvernorat dans un nombre de projets productifs après le succès de l'initiative de relance de la production de soie naturelle. Il a également souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'inspection d'un certain nombre de projets de services et de production. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 627 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 284 993. Le ministère de la Santé a déclaré que 934 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 340 269. Le ministère a aussi annoncé avoir répertorié 63 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 19 249 décès.